Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste. Je suis appelé à revenir comme continuer de communiquer sur la voie spirituelle. Si vous êtes nouveau, je vous remercie de vous abonner. Je vous remercie pour votre soutien, vos partages, vos likes, vos commentaires. Je vous remercie pour vos dons. J'ai réussi à débloquer mon compte PayPal. Quelqu'un m'avait envoyé de l'argent, ça a été rejeté, donc je vous remercie. Ça y est, c'est débloqué. Si jamais vous pouvez me faire un don, je vous en remercie. Là, je sens que plein de choses se préparent à changer. On est en train de vraiment sortir de l'illusion. C'est vraiment... Il y a un petit exercice que je voudrais vous donner. C'était arrivé par une canalisation. C'est un exercice, c'est d'écrire 10 fois, 20 fois, 50 fois. Je suis divinement béni, guidé et protégé. Et vous l'écrivez, je suis divinement béni, guidé et protégé. Je suis divinement béni, guidé et protégé. Et au fur et à mesure que l'on l'ancre, on commence à l'accepter parce qu'on n'a pas complètement cette acceptation de la chose, on est toujours béni, on est toujours guidé et on est toujours protégé. Personnellement, mon moi supérieur aime bien jouer avec mes nerfs. Hein. Depuis que j'ai cette connexion d'âme, c'est vraiment très, très beaucoup d'ambiguïté aussi. Hein. Des fois, il me présente une information qui peut être interprétée de différentes manières. Donc, faut arriver à danser avec les énergies. Et bien que l'âme continue à avoir ce profond, cette profonde nécessité de trouver cette complétion, mais les circonstances terrestres font que l'ego a toujours quand même besoin un peu de se protéger. Et donc, mais enfin bon, toutes ces choses, quand on voit que notre ego est en train de lutter contre quelque chose que notre âme veut nous apporter, ça nous fait prendre conscience de certains aspects de notre conscience, et on ne doit pas s'en vouloir pour être un peu défensif par rapport à certaines choses qui peuvent nous mettre en danger, bien que bon, on a besoin éventuellement de lâcher les boucliers et de pouvoir flotter avec le courant de la vie. Et mais il y a toujours besoin d'intégrer hein, quand même et s'ajuster avec le moment. On n'a pas le choix. L'esprit va nous faire remonter dans notre conscience toutes sortes de choses qui peuvent être un peu provocatifs pour justement euh, pour nous débloquer. Hein. Personnellement, ça m'a appris à lâcher prise tous les attachements romantiques, toute cette affaire, cette histoire avec ces connexions d'âme. Comprendre qu'on est tous des acteurs sur le théâtre de la vie. Et le script, il est écrit dans notre ADN, dans notre âme. Et il y a une copie qui a été déposée dans la cache. Donc c'est vraiment c'est le contrat d'âme. Hein. Mais on n'a pas toute l'information directement. Donc il y a de la place pour l'improvisation quand même. Mais enfin, mais enfin, bon, des fois, faut revoir un peu le script qu'on se raconte, les choses, l'histoire qu'on se raconte. Hein. Comme disait Shakespeare dans Macbeth, la vie est une histoire racontée par un idiot. Hein. Faut essayer de lâcher prise pour que notre moi supérieur puisse avoir plus d'espace. Mais on doit réécrire des fois, parfois, certains aspects de notre conscience qui ont besoin d'ajustement. C'est comment on se perçoit nous-mêmes. Hein. Être notre moi supérieur, notre vrai moi, c'est pas une chose aussi facile. Hein. Donc prenez le temps de- d'intégrer tout ça. Hein. Parce qu'on est vraiment... L'aboutissant, c'est qu'on va reconnecter à notre nature divine et on va complètement être libéré de toutes les illusions du monde terrestre. Il n'y a que l'amour de Dieu qui est réel. Tout le reste, ce sont des inventions de l'esprit mental qui ont créé cette réalité. Et on doit accorder notre nature humaine, l'imperfection de notre nature humaine, la fragilité de notre nature humaine avec la stabilité, la sécurité les principes éternels de notre nature divine qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et donc, et parce que si on voyait vraiment toute la vérité, on voyait la vérité, on ne peut pas voir toute la vérité parce que ça pourrait créer des traumatismes sans fin. Mais si on voyait la vérité, on en voit de plus en plus, vraiment, on n'aurait plus aucune peur, plus aucun doute, plus aucun jugement sur nous-mêmes parce qu'on verrait l'être divin qui réside à l'intérieur de nous. Et donc, mais on est peut-être un peu, il y a peut-être des addictions par rapport à la lutte intérieure, par rapport au drame, par rapport à tout ce vieux jeu de la dualité, nous et les autres, la séparation. Et il peut y avoir encore des addictions. On s'en débarrasse progressivement. On apprend à se désengager de
du théâtre extérieur pour être beaucoup plus concentré sur notre souveraineté. Et parce que la matrice dans laquelle on vit n'est pas la vérité ultime, hein. Elle a été créée, auto-créée. C'est comme un voile qu'on nous a mis sur notre conscience. Notre conscience est obstruée, est obscurcie. Et elle a été créée par certains qui cherchaient à contrôler le complexe social de mémoire de l'humanité. Mais maintenant, il y a tout ce réveil, personne ne peut l'empêcher. Tout est en pleine ébullition, continue à avancer, hein. Et parce que nous sommes les seuls juges sur nous-mêmes, hein. Vraiment, personne ne peut nous juger. À la fin, il n'y a que nous, hein. Pour tout ce qui se passe dans notre conscience, c'est nous qui décidons de la position. C'est-à-dire, on est en train de prendre beaucoup plus de responsabilité sur nos pensées, nos actions. Et donc tout ça, ça nous invite à aller plus profondément à l'intérieur de nous-mêmes pour découvrir une vérité plus profonde qui se cache à l'intérieur, hein. Même si, bon, c'est pas toujours agréable de faire face à toutes sortes de choses auxquelles on peut être connecté. On n'est pas directement responsable, mais on est connecté et on doit le gérer quand même. Et donc tout ça, ça fait partie d'une grande symphonie de l'existence. On doit embrasser de plus en plus notre nature multidimensionnelle et notre divinité. Et mais en fait, c'est pas facile d'abandonner tous nos choix personnels pour s'abandonner à la vérité de Dieu, hein, ici, maintenant. Parce que des fois, souvent, le mental de l'ego n'est pas capable de gérer toutes ces choses, toutes ces circonstances et tout ça. Donc, des fois, donc on lâche prise et le divin reprend le contrôle. L'observateur de la journée, c'est la paix. Donc on se avance quand même vers plus de paix. On apprend grâce au lâcher prise, grâce à l'abandon, grâce à la confiance, à la foi. La plus haute sagesse, c'est pas pour vous. Il y a des choses qui sont pas pour nous. On doit faire le sacrifice d'abandonner ces choses qui sont pas pour nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est une longueur d'avance, l'habilité à s'entraider et de pouvoir percevoir les choses un peu en avance. Ce qu'il faut faire, c'est le heureux hasard, quoi. C'est la chance, les bénédictions, les heureuses circonstances. Et l'aboutissant, c'est la respiration. On va de plus en plus pouvoir exister dans une inspiration et une expiration, de plus en plus conscient. Parce que même si on s'abandonne pas au divin, c'est pas grave, hein. Même si on choisit de continuer à vivre dans l'ego, c'est pas grave. Le divin reste le divin, il sera toujours là pour nous. C'est juste qu'on choisit l'amour de Dieu ou les illusions du monde temporel. Mais bon, on est quand même assez conditionné, on n'a pas le choix, on doit gérer ces deux énergies. Et parce on est vraiment là pour quand même faire ce que l'on peut pour amener la présence de Dieu sur Terre, hein. Nous sommes la lumière du monde. Répétez-vous, je suis la lumière du monde. Il n'y a que ça, hein. On est vraiment parce que Dieu, c'est un employeur à opportunité égale. Tout le monde est bienvenu, invité à servir le divin. Et, mais le Créateur ne demande rien. C'est un choix qui doit être fait volontairement, de choisir l'amour toujours. Et bien sûr, les gens, on n'a pas tous les mêmes potentiels, parce que le potentiel, il est en accord avec l'évolution de notre âme, il est parfait pour nous. Mais on a tous la même lumière à l'intérieur, hein, et on est également, l'amour de Dieu est également donné à tous les êtres sans exception. Et donc, par contre, on doit s'adapter à ce qui est approprié pour nous. Et donc, et on a besoin de continuer à rechercher pour trouver. Éventuellement, on est plus dans le partage que dans la recherche, parce qu'on a déjà reçu beaucoup. Donc c'est continuer à développer son courage, sa lucidité et sa compassion. Le courage d'avoir des actes de courage, la compassion, l'habilité à aimer sans condition, et la lucidité pour voir la sagesse sur les choses, hein. L'amour, la sagesse et le pouvoir. C'est l'amour et la sagesse combinés qui nous donnent ce pouvoir. C'est plus l'amour du pouvoir, mais le pouvoir de l'amour qui est en train qui va dominer le monde après cette transition, qui le domine déjà d'une manière intérieure. Et donc on est là on a déjà changé le monde par notre présence, notre travail intérieur, hein. Il y a on est des millions à s'être incarnés ici pour cette raison, et l'humanité a été sauvée grâce à cette présence de la conscience supérieure, d'êtres qui venaient de dimensions supérieures, qui ont accepté de renoncer à notre souveraineté, à notre confort, à notre abondance, à notre joie de vivre, on a quand même de la joie de vivre ici, mais pour venir s'incarner sur Terre, pour transmuter toutes ces énergies. Donc notre contribution est essentielle à l'ascension et à la guérison de la planète.
Et même à l'évolution de la conscience du suprême dans l'univers, hein. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a les dieux existentiels. Le Père, le Fils et l'Esprit sont des dieux existentiels, sont des co-absolus. Ils ne changent pas, ils sont éternellement qui ils sont. Mais le suprême, l'ultime et l'absolu sont des dieux expérientiels. Ils évoluent, ils grandissent. C'est des personnalités composites qui grandissent et qui évoluent au fur et à mesure que la conscience évolue à l'intérieur de la création. Donc tout ce que l'on fait, tout ce que l'on intègre de la divinité ou de la spiritualité dans notre expérience contribue à une facette à l'intérieur de la personnalité de l'être suprême, qui continue à grandir et évoluer et qui se déplace vers des dimensions encore plus inimaginables. Et donc, c'est la réalisation de la beauté. Au plus on peut continuer à cultiver la vérité, la beauté et la bonté sont trois éléments essentiels à la participation, à l'évolution de la vie et de la spiritualité. Et toutes les expériences spirituelles que l'on peut avoir, c'est des marqueurs, c'est-à-dire on nous montre on mérite de recevoir ça quand même si ça paraît juste des gouttes d'eau dans une rivière ou dans un océan, c'est juste une goutte de lumière par rapport à la totalité de l'océan. Et, euh, et tout ce que l'on entend qui peut pousser nos boutons, qui est complètement, qui est toutes ces choses complètement conflictuelles ou quoi que ce soit, c'est juste, c'est là pour nous rappeler de revenir au centre, à la paix, revenir à l'intérieur, respirer et retrouver la paix en nous, hein. Donc voilà, c'est un procédé, on est très proche de grosses transformations. Moi, je sais pas, moi, je voulais montrer tous mes tableaux, c'est des tableaux multidimensionnels, là, ces petits tableaux un peu abstraits, mais il y a toutes sortes d'univers qui s'entremêlent, et au plus on les regarde, au plus on découvre, c'est assez... mais bon, ça paraît un peu beaucoup de travail. Je vais montrer ces tableaux, il y a 3 tableaux de cosmologie, celui-là, il est à peu près à 80% fini, hein. Je voulais montrer un peu l'évolution. Bon, il est en effet miroir ici, parce que c'est comme ça que les téléphones fonctionnent actuellement. Enfin, il commence un peu à se construire. Celui-là est fini, hein. Celui-là, il est fini. Sur l'univers de Nébadon, c'est les 100 constellations de notre univers. Et celui-là est à 90%, 95% fini. Il ne me reste plus que l'île centrale du paradis ici, avec les 21 satellites du paradis, l'univers central, Avona, les 7 circuits de l'univers central et les 7 super univers du temps et de l'espace. Bon, moi, voilà, je vais tourner dans ce sens-là, alors que vu que c'est en effet miroir, c'est-à-dire que tout le paradis est stable, les 21 satellites et toutes les sphères de l'univers central tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, là, vous le voyez posé parce que fait l'effet miroir. Et il y a des corps de gravité sombre qui tournent à contre-courant et dans le sens qui protège l'univers central, qui sera éternellement invisible depuis l'espace. Et les 7 super univers vont dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et donc voilà, donc je vais juste faire quelques petits détails. Et puis peut-être, je sais pas si je vais décorer un peu considérer que c'est avant la création des univers extérieurs. Donc voilà les amis, je venais vous saluer, je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je vais peut-être chanter une petite chanson, c'est une chanson folklorique américaine, pour finir, juste pour dire que finir en musique et puis tirer quelques cartes. J'ai plein de nouveaux... Bah, j'espère bientôt pouvoir acheter de la peinture, là, parce que je suis vraiment dans un élan créatif, mais enfin on me prépare pour vraiment un point de liberté qui est imminent maintenant. C'est une chanson qui s'appelle The Battle Anthem of the Republic. Je vous invite à la chanter si vous la connaissez. Elle est assez facile, elle est connue, elle est simple, elle est ancienne. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vantage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lighting of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. The truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make man holy, let us live to make man free, as truth is marching on. Glory, glory, hallelujah.
Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. La vérité qui continue à marcher, à avancer. Je veux dire, il y a beaucoup de choses dans le narratif de tout ce qu'on voit sur la scène terrestre, dans les informations, les actualités sur les transformations. Il y a toutes sortes de couches qui cachent des choses. La première couche cache quelque chose, la deuxième couche, et la troisième couche, et la quatrième couche. Donc il faut avoir confiance dans le plan de la totalité et s'occuper de nos responsabilités personnelles plutôt que de rentrer dans des polémiques ou ou mettre en colère contre ceci ou contre cela. Tout le monde est en train de jouer son rôle sur cette scène. Il y en a qui jouent le rôle des méchants, hein, donc bon, ils jouent le rôle de méchants, ça fait partie de leur rôle. Mais notre rôle, c'est de tenir la lumière, d'être nous-mêmes. Et tous les autres rôles sont pris. C'était Kafka, je crois, qui disait la vie est un bal masqué. Je savais pas, je suis venu sans masque. Je suis un peu perdu ici. Mais bon, maintenant, c'est le moment où les masques doivent tomber. Il y a des grandes révélations qui vont se passer à propos. Il y a une grosse révélation qui va venir. Ça va peut-être venir de France d'ailleurs, qui risque d'être un domino pour faire tomber toutes sortes d'autres dominos. Et donc, je vais retirer quelques cartes avec le tarot des anges. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et pour continuer à cultiver cette lumière, votre propre lumière, cherchez toujours les bons ressentis à l'intérieur du cœur. Hein, à l'intérieur de notre fréquence est en train de s'élever. L'observateur de la journée, c'est l'optimisme. La plus haute sagesse, c'est la consolation. On doit se consoler. Personnellement, ces collections d'âmes, ça m'a vraiment secoué, vraiment. Ouh là là, je sais pas trop comment ça va se développer, mais bon, il y a peut-être des karmas de vie passée. Justement, ce qu'il faut comprendre, c'est les épreuves. On doit traverser les épreuves avec le sourire, respirer. Et ce qu'il faut faire, c'est l'abondance. Continuer à cultiver l'abondance, la liberté. L'abondance, c'est la liberté de faire ce que l'on veut quand on veut. Hein. Ça peut être des ressources, des partages, des opportunités, c'est toutes sortes de choses, des heureux hasards. Et l'aboutissant, c'est la détermination. Rien ne peut nous arrêter, hein, de toute manière. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie pour tout et puis je vous dis à bientôt. Namaste.